Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je m'excuse pour ma voix. Prenez soin, j'espère que vous prenez soin de vous, des vôtres, que vous n'êtes pas trop embêtés par toute cette pluie. Donc voilà, pluie et brouillard. Pas d'inondation, heureusement, je pense très fort à ceux qui y sont dedans. Mais on voit rien. Voilà, on voit rien. J'ai amené mon petit à l'école, franchement. Vers nous, il y a vraiment des petites ruelles, donc j'y suis allée en fourgon. Hein. Et on est en petite ruelle et entre les petites ruelles, il n'y a pas de brouillard, très peu, donc on voit bien. Mais en dehors, entre les gamins qui courent, on voyait même pas 1,50 m quoi. Je me suis dit, oh là 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 là, galère. On sait, chez nous, c'est la saison. Hein. On a le droit à du brouillard, ça fait partie du jeu. Voilà, on sait. Mais bon. Je suis pas là pour ça. J'espère que vous allez bien, quand même. On est chez moi le jeudi 21, je vais dire novembre. Enfin, 2 mois d'écart. On est en novembre. J'ai loupé l'anniversaire de mon frère dans le sens où j'ai pas fait sa couture, parce que du coup j'ai changé, j'en ai commandé un qui finalement ne lui est pas assez foncé par rapport à ses critères. Je m'attendais à ce qu'il soit largement plus foncé, donc finalement on est parti sur un bicolore, mais je vais vous faire voir ça. Je suis désolée, j'ai la voix qui déraille, je suis prise par le nez parce que de toute façon c'est des allergies. J'ai un herpès, tout va bien. On voit, mis à part la fatigue, tout va bien. Comment est-ce que je vais exposer ça? Ok. En gros, vous allez avoir un podcast vlog. Ça va être juste sur 2 jours. Ça ne sera pas sur une semaine complète. Pourquoi? Pour me concentrer, pour me recentrer surtout, parce que je n'arrive pas à m'organiser. Je suis trop dispersée, trop... Et ben, comme les enfants. Ils voient un papillon, ah papillon, et ils partent. Voilà, moi c'est pareil. Ces temps-ci, je suis au même niveau. Donc c'est compliqué parce que j'ai des objectifs à tenir, j'y tiens. Surtout avant la période Noël, parce que là on est bientôt en plein boom. Je n'ai pas encore fait les cadeaux pour les... Enfin bref, j'ai des coutures à faire. Sinon il va falloir que je passe en boutique, donc j'ai pas trop envie. Je sais pas vous, mais je programme dès le mois de janvier et je suis pas fichue de me faire ça sur l'année. Enfin, c'est pas ça, c'est en fait août, j'ai mon fils. En fait, à partir du mois d'août, ça a été compliqué. Août, tout le mois d'août, j'ai eu mon fils. Septembre, j'ai pas réussi à me remettre dans le bain avec l'école, les rendez-vous, la reprise du boulot et tout, parce que du coup, j'ai coupé pendant 1 mois. Octobre, je me suis fait opérer du canal carpien. Donc, pendant presque 3 semaines, j'ai rien pu faire. Là, je rattaque tout juste la couture. Enfin, vous imaginez le truc. Enfin, tout devient tout rame. J'en peux plus. Mais bon, en vrai, ça va. Tant que le moral y est, moi, j'adhère au projet. Alors, ce qu'on va parler, ce que je vais faire, en fait, on va faire une pré-organisation. En gros, sur la semaine, il faut que je finisse la veste de mon frère. Là, on va parler couture et après, je vous prépare mon avancée tricot au fur et à mesure. C'est cette veste-là que je coupe pour mon frère en taille 3XL, parce qu'il est plutôt costaud. Autant il est costaud, il est baraqué, il est vraiment... Et à côté aussi, il est très fort. Il a vraiment une masse musculaire. Donc du coup, il faut vraiment du 3XL. Dans celui-là, vous le retrouvez sur Makerist chez Caroline Hoffman. Voilà, le logo il est là et le vrai nom il est là. Je regardais si on voyait mon nom ou pas, je me suis peut-être pas abusée. Donc c'est cette veste là que je vais faire à mon frère. Il m'a demandé sans capuche. Je ne peux pas faire sans capuche parce qu'il faut modifier tout le haut du col de la veste, du dos et du devant. Et là non, je ne sais pas faire, donc il aura avec capuche. Tant pis pour lui, c'est pas grave, il s'en remettra. Alors, il y en a qui m'ont dit simplement tu rajoutes du bord-côte à la place de mettre la capuche, ça marche. Je sais pas, je veux pas essayer. Tant que je suis pas sûre, certaine, j'ai pas vu sur lui et tout. Non. Il a une morphologie un peu comme moi. Moi, j'ai les épaules un peu qui tombent et je suis... Vous voyez, j'ai la bosse du bison, là, qu'ils appellent. Mon frère aussi, là, en plus prononcé. Donc, du coup, je veux vraiment voir sur lui comment est-ce que ça tombe. Si je vois que sur lui, ça tombe pile poil, que je vois que l'espace de la capuche peut être remplacé par du bord-côte, je lui referai une veste pour Noël. Voilà. Ça ira très bien. Une ou deux, enfin, je sais pas. Ça va dépendre de sur lui, qu'est-ce que je vois. Avec ou sans capuche, voilà. J'aime bien ce modèle-là, ce qui va jusqu'au 4XL. Et le 4XL, ça fait pour Martial, le mari de la marraine de mon fils. C'est des gens formidables. Donc c'est pareil, je lui coupe quelque chose pour Noël, au même titre que mes frères. Je le mets dans le même panier.
Parce que vraiment, c'est des gens adorables. Moi, j'adore. La marraine de mon fils, elle est géniale. Son mari aussi. Donc, voilà, je tiens à lui faire quelque chose de fait main. Surtout qu'il affectionne, parce qu'il sait que ça prend du temps. En fait, il en a conscience du travail que ça demande. Et du coup, il affectionne d'autant plus l'objet. Le pull que je lui ai fait, je l'ai vu X fois le porter. Elle m'a fait voir, il est vraiment porté de chez Portier. Et c'est très bien, c'est très, très gratifiant pour moi. Mon ego est satisfait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va voir. Au niveau des couleurs et des matières, à la base j'avais commandé un gris anthracite foncé. Il n'est pas assez foncé celui que j'ai commandé, donc du coup on est parti sur du noir et du bleu. Alors j'ai commencé à... D'où le foin de tout est mis en boule. Où est-ce que j'en suis? J'ai commencé lundi. Lundi, j'ai fait 3 heures de couture, 3-4 heures, je sais plus. Pour couper, alors lui faire choisir, couper, s'il préfère le gris anthracite au noir et bleu. C'est un bleu assez foncé, mais qui contraste bien quand même. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Donc, j'ai coupé le dos, le devant, les manches. Vous voyez, j'en suis là. J'ai cousu les poches aussi. Et vous voyez le problème du noir. Comme là, c'est les poches, ça c'est du marine, ça c'est un bleu, et ça c'est du noir. Mais le noir en bord-côte contrastait, enfin là à la vidéo ça rend encore pire, mais ça faisait vraiment bizarre le bord-côte noir, parce que ça faisait un noir à côté de ce noir-là délavé. Donc ça faisait vraiment, mais cracra, c'est vraiment le mot, ça faisait vraiment cracra. Du coup, eh ben, je suis partie sur un bleu marine qui contraste trop hein, la vidéo, mais en vrai, ça fait propre. Donc je lui ai assemblé. Voilà qu'est-ce que j'ai réussi à faire lundi matin, parce qu'après il a fallu que je fasse des choses. Puis je ne veux pas passer des journées complètes à coudre, sinon je vais péter un câble. Voilà qu'est-ce que ça rend. Alors, il est un petit peu plus costaud que moi, mais de pas grand chose. Je trouve qu'au niveau de la taille, c'est possible que ça lui aille. Au niveau des bras aussi, parce que c'est un homme, hein, les hommes ils sont quand même beaucoup plus baraqués au niveau des épaules. Je pense qu'on est pas mal. J'ai surpiqué là, parce que je pense que ça peut être une zone assez fragile. J'ai pas surpiqué les manches. Là non plus, j'ai pas surpiqué. J'ai pas jugé que c'était utile. Ça va être une veste de travail, les amis. Donc voilà, je sais qu'elle peut être cuite en 3 jours, comme il peut la garder pendant des années. Voilà. Donc sur le coup, j'étais un peu dans le truc. Je fais quoi? Du coup, j'ai opté pour du Dresden-Stoffen. Le Dresden-Stoffen, là, j'ai 2 coupons de 1 mètre qui a été utilisé entièrement. Donc, du coup, ça doit me rendre... Je crois que je les avais achetés en promo en gros à 10 €, avec la fermeture éclair 13. Voilà, maximum 15, avec les barcodes assis, peut-être 15, 20. Allez, maximum 20 €, on va dire, je peux lui faire une veste. Et vous voyez, moi, je trouve que l'emmanchure, le col, il est trop grand pour juste mettre un bord-côte. Moi, ça me paraît absurde de voir un col aussi grand et mettre un bord-côte. Il faut que je voie sur lui. Parce que je n'en sais rien. Je ne sais pas. Et vous voyez, ça fait... ça contraste bizarrement à la caméra, mais en vrai... Alors, je pense que c'est 2 bleus qui vont pas ensemble à la caméra, mais dans la réalité, ça va. Ça passe. En tout cas, moi, à mon retour écran, je me dis... Mais en fait, non, ça passe. J'avais oublié de changer les fils, donc là, ça se voit sur le bord-côte, et après, j'ai mis des fils noirs. Mais bon, voilà où est-ce que j'en suis sur sa veste. Donc, le corps est assemblé, il manque principalement la fermeture éclair, les bord-côtes. La capuche, j'avais pas envie de la doubler, dans le sens où ça va, ça fait plutôt propre. Puis honnêtement, quoique, s'il la met pas, on va voir. Non, ça fait propre. C'est une veste de... C'est là toute l'ambiguïté. C'est une veste de travail. Est-ce que ça mérite à être cousu? Est-ce que ça mérite à être doublé? Alors que je sais qu'il va quasiment jamais la mettre. Peut-être. Si elle mérite à être doublée, j'ai récupéré ça comme chute, mais je crois que j'ai pas assez. Je crois que ça passe pas. Non, mais c'est sûr, ça passe pas. Je suis sûre que ça passe pas. Et ben, dans ma certitude, c'est sûr que ça passe. Oui, ça passe. Ça passe, les amis, je suis mongole. Bon, bah, tant pis. Oh, quoique. Si, ça passe. Voilà, bon, bah, peut-être lui la doubler avec ce micro reste de chute. À voir.
que peut-être que ça rendra bien. J'en sais rien. Dans tous les cas, les couleurs sont très belles ensemble. Hein. Moi, je trouve franchement, ça rend super bien ensemble. La capuche, je lui ai fait la rangée en noir au milieu et le reste en bleu. En fait, j'ai fait avec les chutes, hein, vraiment littéralement. Je voulais pas la capuche toute noire, je voulais la capuche bicolore en rappel avec le reste. Donc ça, c'est ce qu'il faut que je finisse aujourd'hui. Mais avant de finir ça, en fait, ça fait partie des impératifs, ça à finir. Il faut aussi que je finisse, que je fasse en impératif, c'est même pas finir, c'est commencer. En impératif, les snoods pour mon fils, les tours de cou, pas au tricot, je vais lui les faire avec les chutes que j'ai. Et je vais trouver un patron, bien sûr. Je vais pas faire ça à l'aveugle parce que je suis sûre que je vais en couper 15 000, il va y en avoir trop de bons. Parce que le problème, à l'école, il refuse les écharpes. Le tour de cou qu'il a, moi, je le trouve pas très beau. Donc, ça me plaît pas. Et même lui, il me dit clairement, c'est pas le plus joli du monde. Hein. C'est sa phrase, hein, c'est pas le plus joli du monde. Donc bon, on va en faire avec des chutes, je vais en faire plusieurs. Il y a un de ses copains, la maman. Elle m'a demandé si on en avait en trop, etc. Au tout début, elle m'a demandé où est-ce que j'en avais trouvé. Je lui ai dit, bah, nulle part. Mis à part, il y en a un que j'ai qui date de quelques années, parce que j'avais acheté, donc il y a 3 ans, j'avais acheté sur showroom privé. En fait, il ne m'avait pas envoyé la bonne taille. Donc bon, on s'en sert maintenant, c'est pas si grave que ça. Mais en soi, sinon, j'en ai pas trouvé des jolis. Et je refuse de mettre 10 € dans un snood. Donc voilà, je mettrai 10 € dans un patron de snood s'il faut. Mais après, voilà, qu'il y ait plusieurs tailles, que je puisse lui les coudre. Puis j'ai des chutes. Je me dis, c'est le tissu parfait, le projet parfait pour utiliser des chutes. Donc bon, on va faire ça comme ça. Ça, c'est ce qu'il faut aussi que je couds aujourd'hui, impérativement, minimum 2 snoods. Si je vois que ça roule, je peux en faire 5-6 sans aucun souci. Ensuite, ce qu'il faut aussi que je fasse, que je finisse, ça, je pense, ça va me prendre la journée, honnêtement. Mais si j'avance bien, admettons que je m'emballe, tout va bien, j'aimerais finir impérativement mes t-shirts, faire au moins les ourlets. Voilà, être sur la recouvreuse, j'ai envie de me servir de la recouvreuse en fait. Et finir mes 10-11 t-shirts. Voilà, tout cela que j'avais déjà préassemblé. Voilà, faire la finition, les ourlets des manches et au niveau du bas du corps. Et si vraiment je m'emballe, allez, le bord-côte. Ça serait cool, le bord-côte, le col. Ça serait cool parce que franchement, le fait de les voir entamer, je pensais pas que ça me ferait cet effet-là. C'était vraiment pour me relancer sur la machine. Le fait de les voir entamer, ça m'a fait un peu un effet de « Ah, je recommence à en mettre de partout ». Voilà, ça m'a fait vraiment cet effet-là et c'est pas possible. Soyons un petit peu disciplinés, s'il vous plaît. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait que je fasse dans maximum 2 jours. Vraiment maxi. Mais là, il faut qu'avant 4h30, les snoods soient faits pour que je puisse les distribuer. Il y a une qui veut aussi un ensemble, enfin mon fils a dit qu'il lui offrait un ensemble. 3 ans. Mais il a raison, parce qu'en fait, le petit a fêté son anniversaire, mais on n'y est pas allé parce que il y avait beaucoup de très grands, et les parents étaient conviés à ne pas rester. Non. non, je te fais pas confiance, je ne te connais pas assez, toi. On se voit tous les matins, certes, mais je sais pas comment tu es avec les enfants, donc non. Pour moi, je ne dis pas que c'est à ne pas faire. Hein. Pour moi, ce n'est pas concevable. Donc, du coup, niet, c'est mort. Donc, je dis, bah non, on a autre chose à faire. En plus, c'est vrai, on avait prévu autre chose. Et donc, du coup, mon petit a quand même dit, mais t'inquiète pas, je te ferai un cadeau. C'est sorti spontanément. Pourquoi, j'en sais rien moi-même. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête, mais bon, c'est comme ça. C'est sorti, c'est pas grave. Ça sera fait. Mais dans tous les cas, quand il a dit ça, vu que je n'étais pas spécialement au courant, j'ai vu que les autres enfants apportaient plein de jouets. Il y en avait 17. Ils étaient 4 adultes. Hein. Maintenant, je peux vous dire le résultat. Ça n'a pas plu aux 4 adultes de s'occuper d'autant d'enfants. Quand on n'est pas professionnel dans ce domaine-là, à 3 ans, c'est raide hein, quand même. Hein. Ils ont appelé d'autres copains pour les aider. Hein. Enfin, les frères, les sœurs et tout. L'horreur. Donc j'étais contente au final de ne pas l'avoir laissé, parce qu'après j'étais un peu, c'est peut-être pas très sympa, c'est peut-être un peu trop protectrice, les autres mamans elles ont osé, c'est peut-être qu'il a l'âge, que voilà, après je m'étais vachement remise en question,
Et au final, non, parce qu'il y a 2 mamans qui ont été appelées, parce que les petits faisaient que pleurer. Moi, je pense que j'aurais fait partie des cas peut-être comme ça. Moi, je pense que c'était prématuré de faire ça un petit peu. Enfin, tous les enfants, en fait, sont pas évolués au même âge, au même niveau à 3 ans, en fait. Je pense que c'est pas tous pareil. Et là, je pense qu'ils sont allés un petit peu rapidement. Moi, c'est mon avis. Hein. Sur 3 heures, juste avec 4 adultes non habitués, moi, ça me paraissait un petit peu juste. Mais bon. Écoutez, il y en a qui ça s'est très très bien passé. Le petit a été surgâté et tout. Donc, il a eu plein de jouets. Et quand mon fils, il a vu tous les jouets, il a dit, bah écoute-moi, ça sera un vêtement. Hein. Mais bon, attention à dire ça, forcément. Je cours beaucoup pour offrir aussi, pas que pour nous. Vous voyez beaucoup des trucs pour nous. Vous voyez quelquefois des affaires pour offrir quand je vois c'est vraiment de très gros projets, comme pour le petit qui est né d'ailleurs. Le petit garçon qui est né, c'est pareil. Voilà, là c'était un gros paquet, c'était quelque chose, ça me prenait énormément de temps, c'était vraiment à thématique. Donc du coup, voilà, je vous ai tourné la vidéo qui allait avec les projets. Mais typiquement, normalement, vous ne les voyez pas, ce type de cadeau. Et là, quand il a dit ça, j'étais à la fois fière de voir qu'il avait ce raisonnement à dire c'est bon, les cadeaux, t'es déjà englouti, un vêtement, ça ira très bien. J'ai vu la tête des parents, l'air de dire oui, c'est une bonne idée, mais c'est surprenant. Et en fait, après, ils ont très très vite compris. Hein, donc, il faut que je lui coupe quelque chose, enfin, en gros, un ensemble. Ça aussi, il faudrait que ça soit fait d'ici ce soir. Au maximum demain, ça serait bien, maxi demain, mais j'aimerais bien ce soir. Ça serait cool ce soir. Ouais, ça serait cool ce soir. Est-ce que le soir, il y a ses parents? Le matin, des fois, c'est papy, mamie qui emmènent, donc c'est mort. Bon, on va se lancer dans la couture, on va arrêter de s'éparpiller. Donc là, ce que je vais faire, je vais coudre les snoods. Il faut que je commence par ça, il faut que je coude des snoods. Et après, j'avance la veste de mon frère. Parce que la veste, de toute façon, je ne le verrai pas. Il me semble pas que je le vois ce week-end, dans tous les cas. Donc, est-ce qu'on s'est vu le week-end passé? Ce sera peut-être dans 15 jours. Peut-être un peu moins urgent, sa veste. Mais bon. Faut aussi que je vous fasse voir au niveau tricot. Où est-ce que j'en suis dans à la croisée des mondes de Christelle, rêver sa vie en couleur. On m'a dit que je m'étais trompée, que j'avais dit Isabelle, parce qu'avant j'avais parlé d'Isabelle. Alors écoutez, je m'en excuse. Oui, c'est Christelle, rêver sa vie en couleur, c'était marrant. Je me suis dit, ah bon, j'ai dit Isabelle. Non, Isabelle le tricote aussi en même temps que moi. Elle est beaucoup plus avancée que moi j'en suis là. Je l'ai un peu tricoté sur le marché. On s'est moqué de moi en me disant que c'était un string. Non mais oh, vous n'avez pas honte? Oh, je vous le fais voir à l'envers. Oui, tout va bien. Ça, c'est l'endroit. Et moi, je trouve le truc qui est bizarre, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que j'ai glandouillé. Et j'ai le même là-bas. Ah ouais, j'ai le même là-bas. J'ai le même là. Là et là, alors je sais pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je trouve pas ça très esthétique, mais surtout ça va se voir, c'est sur les bords. Écoutez, c'est comme ça. Je ne redéfais pas. Je l'ai vu hier soir quand j'ai posé mon tricot. Je fais, mais c'est quoi ce machin là? C'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Je pense que ça aurait dû être en blanc en fait. La maille de milieu, elle aurait peut-être dû être en blanc. Le mystère de la Vanessa est là. Je ne sais pas. J'ai pas tout compris en fait. Pourquoi ça fait ça? Je suis pas allée vérifier si c'était ça ou pas. Je suis sûre que non. Hein. Franchement, ça m'aurait sauté aux yeux. Là, moi, ça me saute vraiment beaucoup aux yeux. Je vois que ça. Alors, certes, on voit que les erreurs qu'on fait, mais tout de même, hein, je vois que ça. Peut-être que mélanger au reste, ça se verra pas, mais ça m'étonnerait fort. Là, je vais attaquer la mosaïque, exactement. Moi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé ça très méditatif. Donc, c'est cool. J'aime bien au niveau des nuances. Je trouve ça très, très joli. J'utilise la Yoga de chez Concept by Katia. Voilà. J'utilise pour mes pelotes ce machin que j'adore. Ça, je n'en reviendrai pas. Je trouve ça très, très, très bien. Et au début, j'avais le 4-360 parce que c'était cool. Et en fait, je ne supporte pas, moi, le 4-360 parce que ça agrippe ici et ça m'énerve. Ça m'énerve et même ça a abîmé un petit peu la laine. Donc, du coup, je l'ai enlevé et j'ai mis celui-là à la place.
ce qui fait que je vais les revendre sur Vinted, je pense. Les câbles 360, parce que moi, ça ne me va pas. J'ai une copine, elle les adore. Hein, ça, je pense que ça dépend de notre tricot. Moi, je sais que je tricote soit serré, soit lâche, mais c'est beaucoup de la chaînette. Donc, à mon avis, la chaînette, c'est trop... c'est pas comme de la torsadure où vraiment, ça fait un fil très net. Là, ça fait un fil très net, ça fait un fil lisse. Là, c'est un fil, vous voyez, qui peut être un petit peu dufteux, enfin, un petit peu mou et qui peut s'écarter. C'est peut-être pas le bon terme, mais si vous connaissiez de la chaînette, et ben c'est de la chaînette. Et ben, je pense que c'est pas adapté au câble 360. Vraiment, j'en suis persuadée, parce que je les ai déjà utilisés sur des fils torsadés, et aucun souci. Enfin, voilà, ça allait. Même je trouvais ça assez pratique, pas celui-là. Et ben, du coup, là, franchement, j'ai détesté avec ce fil-là, ce que c'est de la chaînette. Et je m'en suis tout de suite aperçue, puis je me suis dit, ah, c'est peut-être parce que c'est le début. Peut-être, non, 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 non. Après, je l'ai enlevé, parce que j'étais à deux doigts à l'arrêter, hein, parce que c'est pas possible, c'est trop pénible à tricoter, à tout le temps pousser. Alors, pas dû au patron, hein. C'est vraiment dû à mon fil. Hein. Et après, une fois que j'ai changé juste de câble, elle roule ma poule, ça marche très très bien, c'est parfait. Et là, c'était vraiment ça, c'était parfait. Comme quoi, des fois, le bon matériel qui correspond au bon fil, ça joue quand même vachement. Donc voilà, je pense que je vais les revendre. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai proposé à la copine si elle en voulait. Elle avait pris quand même un gros stock, donc je pense qu'elle va me dire vu le stock que j'ai, non. Mais c'est possible qu'elle en prenne quand même quelques-uns. Je me leurre pas, c'est peut-être une possibilité. Allez, je me lance dans la recherche de patrons Snood enfant. Recoucou, c'est 1h30 de l'après-midi. Alors où est-ce que j'en suis dans mon avancée? Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu traînes? C'est pas possible. Pourtant, je vous jure que je lâcherai. Hein. Il est 1h30 de l'après-midi. J'ai cousu les snoods. Voilà, j'en ai fait 6. Donc ça devrait le faire pendant un petit moment, hein, quand même. Il en a en double. Le premier, il est là, avec les dinosaures. Alors, il y a un côté qui est dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Je m'en suis aperçue après. Mais après, on voit que l'avant. Hein, donc bon, il va pas chipoter le petit quand même. De toute façon, celui-là, c'est pour mon fils. C'est fait pour aller avec un ensemble qu'il a. Celui-là, je l'ai en double, dont un qui est un petit peu plus grand, je crois. Celui-là, je l'ai en 2 fois. Celui-là, je l'ai aussi en 2 fois, les singes. En fait, ça m'a permis d'écouler mes restes. Hein, je suis contente. Hein. Et le dernier qui est tout seul, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé du jersey à l'extérieur et à l'intérieur, j'ai utilisé de l'apil fleece qui me restait. Donc, dans ce modèle-là, je n'en ai plus. Et l'autre modèle, celui-là, je n'en ai plus non plus. Donc, ça m'arrange bien. Parce que du coup, ça m'a permis d'un petit peu vider. Franchement, c'est le cadeau idéal. La seule chose, vu que c'est des matières qui sont... je vais prendre celui de mon fils, ou c'est sûr. Vu que c'est élastique, parce que la matière, elle est élastiquée. Là, elle n'est pas beaucoup. Mais du coup, vous voyez, ça fait un petit peu un truc chou-fleur. Alors, j'ai repassé à ceux qui allaient être offerts. Vous voyez, donc ça va mieux. Mais on voit que du fait qu'il y a un point de sûreté au niveau du haut, qui ne sera pas désagréable, hein, ça reste des matières très douces. Du coup, bah voilà, on sent bien, on le sent bien, sans aucun souci. J'étais très contente de les faire, j'ai beaucoup aimé. Les dimensions de mes carrés, c'est du 56 par 18. Et j'ai pris les dimensions, alors c'est Pauline de chez Bike Popo qui a fait un tuto avec, et c'est chez Lucifer. Le titre c'est quoi? Je crois bien que c'est ça. Et en fait elle donne les dimensions par âge, donc ça c'est du 3-4 ans. Voilà. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Il a le t-shirt assorti, de toute façon il a tous les t-shirts assortis forcément. C'est cet tissu à lui. Mais on voit qu'il y a une grande différence, hein. Vous voyez donc je sais pas. Moi j'ai l'impression que les dimensions n'ont pas été les mêmes à un moment donné. Je vais remesurer. Écoutez, je trouve qu'il y a trop d'écart. J'espère que ça, j'ai l'impression que moi je peux peut-être bien y passer. Ouais, ça moi je peux y passer ma tête, donc ça va pas pour mon fils. Donc j'y prendrai pour moi. Ok, ça veut dire que ceux-là ils sont trop grands. Crotte. Puis beaucoup trop grands. Bon, et ben il y en a un pour moi déjà. Je prendrai soit celui-là, mon père il prendra un autre. Puis voilà, on va les distribuer. Et puis il faut que j'en fasse du coup, la bonne dimension. Et ouais, en fait c'est beaucoup trop grand. Pourtant j'ai mesuré 56, alors je suis vachement étonnée. Écoutez, c'est pas grave. Il y en a un qui est bon déjà. Parce que lui, moi je le passe pas, ça c'est sûr. Donc ça va pour mon petit.
Les dimensions. Alors, trouver une règle là-dedans. Je vous dis, j'ai cherché pendant un moment à trouver les règles, mais j'ai pas trouvé. Et je suis sûre d'avoir pris 56 cm. Sauf si c'est le premier qui va pas. On va peut-être pas arracher les feuilles. Je vais remesurer ça pour vérifier, mais ça c'est trop grand, hein, c'est sûr. Hein. Moi, je l'ai trouvé déjà un petit peu grand, mais là, si moi je lui passe dedans, ça va pas aller. Hein. Par contre, c'est vachement doux, c'est très agréable. Ça va pas aller. Si moi j'y passe dedans, c'est sûr que... Je sais pas si mon père va oser porter des motifs comme ça, mais au pire, il portera ça. Hein. J'y proposerai aussi à mes frères, c'est vachement agréable. Du coup, je vais peut-être même le garder. Non, il fait chaud dans la maison, mais... voilà, les petits snoods, très proches là, donc c'est cool, l'air elle passe pas. Mais du coup, je suis vachement déçue. Est-ce que ça s'est tiré quand j'ai... Je sens qu'il y a la couture. Quand j'ai repassé. Est-ce que c'est possible que ça s'étire quand je repasse? Ou plutôt quand j'ai passé à la machine à coudre. C'est possible. C'est possible, c'est possible. L'autre aussi, je passais à la machine à coudre. Donc, bon, je sais pas. Je sais pas. En attendant, c'est très doux, c'est très agréable. À mon avis, ça va beaucoup plaire à mon bébé. Il va falloir que je refasse dans tous les cas. Parce que ça, on peut pas le donner ça à un enfant de 3 ans. Hein. C'est trop large. Genre, oui, j'aime bien râler. Hein, voilà. Donc, ce qui veut dire que pour adultes, au final, dans ma boulette, ce qui est bizarre, ouais, c'est que je suis sûre d'avoir... Je vais contrôler. Écoutez, je me suis pas trompée de dimension. Ils disent bien 56 par 18. Du coup, je vais les revérifier. Sur ce site-là, donc ça fait ça. Alors, est-ce que c'est moi, du coup, qui aime bien que ça soit très proche du corps? Parce que c'est vrai que c'est très proche du corps. Voilà, ça arrive... Est-ce que c'est parce que, du coup, moi, les snoods, je les... En fait, j'en porte jamais, donc je sais pas. Mais est-ce que c'est parce que, pour moi, il faut que ça soit proche du corps? Du cou? Parce que moi, clairement, voilà, sur mon cou, là, il y a... 3 cm d'aisance. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Et là non plus. J'essaierai sur lui. Je verrai bien avant d'offrir les autres. Sinon, bon, dans tous les cas, je vais m'en garder un finalement. Je verrai avec mon petit, celui qui veut pas en grand, et je le garderai pour moi. Mais bon, voilà, j'ai cousu les snoods. Du coup, je me dis, bah, faut vérifier sur l'enfant. Ça me paraît petit parce que c'est... Ouais, 3-4, c'est... Bon, écoutez, c'est pas grave. On verra. Et celui auquel je me suis trompée, il fait... Il fait bon, 3 cm, moins 4 cm. Ça fait 52 cm. Il manque ouais, 4 cm. Et je pense que c'est ceux qui iront le mieux. Je sais pas c'est quoi. Donc, enfin bref, j'ai fait ça, je suis contente. Je viens de recevoir la commande de chez Katia que je vous ai parlé la semaine dernière. J'en ai un petit bout là. Et un gros bout là. Voilà. C'est la dernière commande de l'année. Donc voilà, c'est super cool. Pourquoi ça fait pas vite? Voilà. Donc c'est super cool, je suis contente. Je vais tourner le haul, ce qui veut dire que je ne vais pas coudre. Parce qu'en fait, j'ai remarqué cet après-midi, je suis tellement fatiguée que je ne veux pas coudre quelque chose auquel il faut que je réfléchisse ou suive des directives. Donc c'était soit je faisais les ourlets, mais ça c'est pas vraiment important à faire. Il faut que je tourne la vidéo Katia, comme ça c'est fait, je peux directement ranger. Je vous parle parce que vous étiez à côté de moi. Et si je vois que c'est pas trop tard, que j'ai encore foi à faire quelque chose, je ferai les ourlets, mais la veste de mon frère, elle attendra demain. Ce qui fait que lui, ben, c'est cool, parce que du coup, demain j'en ai libre. Hein. Donc on verra. On verra. Je suis sûre que les snoods, il va pas que je les rétrécisse. J'en suis sûre. C'est pas grave. Et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure, après le tournage. Oh là les amis, du vendredi, vendredi, on est combien? 21, 22? Oh là là, je suis perdue. On est le vendredi 22. Je suis en retard sur mes décos de Noël, je vous le dis. Hein, ça reste entre nous. Je voulais revenir sur les cols que j'ai fait hier. Ça, c'est le col en 56 cm. Donc, moi, c'est ma taille au final, mais en élastiqué.
c'est ma taille. Parce qu'en fait, ça se lâche un petit peu, ça s'étire, bah voilà, ça passe pour un adulte. Pour mon fils, j'ai fait en... celui qui allait bien, c'était en 51 ou 52 cm au lieu de 56, soit 4 cm d'écart. Ça va tout juste, parce que là, j'ai utilisé de la polaire et une popeline. Ça passe tout juste, tout juste. Les 4 cm seraient peut-être pas forcément été de trop, enfin au moins 2. Au moins 2 cm serait peut-être pas été de trop. Donc je pense que ça dépend beaucoup de la matière qu'on utilise. Et je suis complètement obtus, qu'est-ce que vous voulez. Globalement, j'ai eu le même souci sur les combis du dodo. J'en ai fait un en fleece qui s'étire pas du tout. Zéro élasticité. Ça équivaut à une taille en dessous avec celui qui a que j'ai fait en Napil Fleece, qui là par contre est beaucoup plus stretch. Et ben ça fait une taille d'écart. Et ça m'a fait penser, je l'ai vu sur la chaîne Sophie, elle est designeuse. Sophie, je suis désolée, je me rappelle plus de son nom. Bon, je me rappelle plus, c'est pas grave. Elle expliquait que sur ses pantalons, si on utilise une matière stretch, il faut faire une taille en dessous par rapport si sa patron qui recommandait en matière non stretch. Que c'était logique puisque ça s'étirait beaucoup plus. Et ben oui, ben effectivement. Sauf que du coup, moi je suis vachement bien dedans. Je vais donc, forcément, c'est des petits singes, c'est pas très. Je vais mettre un petit. C'est quoi, c'est un léopard? Sûrement. Ouais, un guépard, je sais pas. Ce qu'on voit ici, le petit singe. Là, j'ai un hibou. Si je tourne, voilà, vous avez un petit singe, des papillons, très enfantin. Voilà, normalement c'était pour mon fils. Finalement, j'aime beaucoup le porter parce que je m'aperçois, je tousse moins. Et puis vu que je suis enrhumée, je me dis c'est toujours un petit plus. Alors, du coup, ça était un petit peu chaud, mais bon, c'est pas, on s'en fiche. Donc vous allez me voir avec jusqu'au moment où j'en aurai marre. Là, ça fait pas très joli quand même à la vidéo. Je le remettrai après. La fille qui change d'avis comme de chemise. Les tours de cou sont faits. Il va falloir que j'en refasse parce que moi, mon petit, il en a qu'un. Et du coup, ça marche pas. Donc, laisse-nous... voilà. Il faut que j'en refasse, mais en plus 52, en 26 cm divisé par 2, donc 52 cm. 26 cm fois 2, pas divisé par 2. Ça, je vais en faire 3. Ça, je le ferai cet après-midi, c'est trop facile à faire. Il faut que je fasse l'ensemble pour le petit Jonas. Ça fait partie des impératifs que j'aurais aimé faire hier, que je n'ai pas du tout fait. Je vais lui faire un pantalon et un sweat, voilà, ou un t-shirt. En fait, il faut que je voie avec les chutes. Je veux utiliser les chutes. Je ne vais pas utiliser une autre matière. Je vais ressortir mes 4 ans. Je vais faire voilà, un t-shirt raglan. Je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Un t-shirt raglan, le jogging, très bien. Hop, actif. Le Jonas, il a une, à mon avis, je suis pas sûre, mais ça va peut-être aller au grand frère de Jonas parce que Jonas me paraît plus petit qu'Emina et le 4 ans va un peu grand à mon fils. Le 3 ans, il va trop petit, le 4 ans, il va un peu grand. Mais vraiment de pas beaucoup. Il y en a certains, ça lui va pile poil. C'est ceux que j'ai triché ou pas. Qui vont pile poil, ceux que j'ai pas rallongé volontairement. Et ceux qui vont un peu grand, ceux que j'ai rallongé, je ne sais plus parler, volontairement. Donc du coup, je vais faire un 4 ans normal. Je pense qu'il y a peut-être une chance que ça lui aille. Sinon, c'est là son grand frère. Je crois que son grand frère l'a bien en 15-5 ou un truc comme ça. Elle se débrouillera. Je vais lui faire ça. Je pense que je vais lui faire un sweat et un pantalon. Je pense que je vais faire ça, ouais. Ça me paraît simple. Mais vraiment le basique de chez basique. Hein. Je ne vais pas m'embêter avec les fioritures que je mets sur mon petit. Hein. Non, c'est mort. Puis je ferai aussi 3 snowballs, parce que j'en veux un autre pour mon fils et 2 autres pour le petit Camille. Et voilà, ça ira très bien. Bon, je vais passer en découpe et voir qu'est-ce que j'ai en chute, surtout. Passer en découpe et je vous reprends après. Souhaitez-moi bonne chance. Ah oui, si, attendez. Je vous ai pas fait voir hier soir mon avancée tricot, vous allez rigoler. Voilà, j'ai fait 2 rangs. L'étape de passer à la mosaïque. Est-ce qu'on en parle? Je suis pas à l'aise avec la mosaïque, j'en ai fait qu'une fois. Ça s'était plus ou moins bien passé. Voilà, j'étais pas hyper à l'aise. Et là, je sais pas, un subconscient qui me dit non mais vas-y, déconne pas, ralentis, on sait jamais. Du coup, j'ai mis. Oh, je pense que toute excuse était bonne pour pas le faire.
J'ai même fait mes toilettes le soir à 9 h du soir pour dire non mais avant faut que tu fasses ça. Hein. C'est comme si ça pouvait pas attendre le lendemain matin. Non, non. Puis après je me suis dit non mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est 9 h du soir. C'est ton moment de pause, tu tricotes. Et là je me suis dit oh là là, faut que je fasse à la mosaïque. Et là vraiment ça m'a fait ding. Je me suis dit ah oui ok c'est ça. Ah, irrécupérable, Vanessa. Qu'est-ce que je vous dis? Irrécupérable. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, je vous le dis. Enfin bref, je vous dis du coup à tout à l'heure. D'ailleurs, oui, mais vous l'avez vu en début de vidéo. C'est à la croisée des mondes de Christelle de Rêver sa vie en couleur, le châle. Je vais voir mes chutes, voir qu'est-ce que je peux faire avec. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Bon, et bien écoutez les amis, il est 10h30, 11h dans ces eaux-là. J'ai fini de coudre le sweat qui va aller en cadeau au petit Jonas. Et bien sûr avec, je lui ai fait le pantalon. Vraiment un classique, hein. Je ne me suis pas prise la tête. Il n'a pas de poche, il est bien élastiqué. C'est un 4 ans qui à mon avis va lui aller grand. Mais bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Il aura de quoi s'habiller. Si ça lui va grand maintenant, je pense que d'abord, ça va peut-être être le grand frère qui va le mettre. J'ai l'impression que le petit Jonas est plutôt petit. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Donc maintenant, où est-ce que j'en suis dans le planning? Les snoods, je le ferai tout à l'heure. Facile à faire, ça prend pas énormément de temps, donc c'est parfait. Il me reste à faire la veste de mon frère. Voilà. Bon, on va attaquer le truc qui me rebute un peu. La fermeture éclair, fixer la capuche, où est-ce que j'en suis? Fixer la capuche, le bord coton bas et la parmenture. Ok. Faut que je regarde comment est-ce qu'ils font, mais je crois qu'il faut d'abord que je fixe la capuche, si je ne m'abuse. Je vais d'abord fixer la capuche, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Je vais regarder. De toute façon, toutes mes machines sont allumées. Donc là, j'ai pas le « Oh, il faut encore que j'allume mes machines. Oh, tout excusez moi pour pas faire. » Il me reste plus qu'un. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Je suis contente d'avoir fini un truc. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc ça, c'est trop bien. À tout à l'heure. Oh là, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui on est lundi, je viens vous dire au revoir pour ce vlog, le clôturer. J'espère que vous aurez passé un agréable moment dans ma semaine de course. En vrai je l'ai trouvé plutôt productive, j'étais très satisfaite. Niveau tricot on n'en parle pas, c'est catastrophique, mais c'est normal, j'avais la tête trop brouillon et en plus j'ai redétricoté. Oui, on va y arriver. Il y a du vent, enfin bref. Je vous souhaite une très belle journée et soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Ciao, à très bientôt.